Alors salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors recoucou ou pas pour si vous avez regardé ma vidéo sur ce masque là. N'hésitez surtout pas à cliquer dessus si vous ne l'avez pas vu. Donc c'est un masque hydratant c'est le In Control de la marque Out Jackies. Alors si vous n'avez pas vu la revue, n'hésitez surtout pas à cliquer dessus. Et d'aller voir si ce masque se fera partie de votre prochaine routine ou pas. Donc, bref, aujourd'hui on est là pour parler d'un pudding, donc cœur à la crème, comme ils l'ont appelé. Donc c'est le cœur Lala de la marque Out Jackies encore une fois. Donc ça fait très longtemps que je voulais le tester parce qu'à chaque fois que je voulais m'acheter des trucs, il passait, puisque souvent j'achète sur Amazon ou d'autres sites style Yoda, etc. Enfin, je vous ferai une revue où vous aurez la possibilité d'acheter pour pas cher. Enfin, tous les sites sur lesquels j'achète mes produits pour vraiment pas cher, et ben, je vous ferai une petite rubrique dessus pour que vous puissiez toutes faire votre petit shop sans trop dépenser d'argent, hein, c'est la crise. Donc bref, donc ça fait longtemps que je voulais l'utiliser. Souvent j'ai vu pour l'instant pas beaucoup de françaises avoir fait de revues dessus. J'ai cru en voir qu'une, je pense, et je l'avais déjà acheté quand elle a fait, donc c'est dommage quoi, parce que ça aurait pu m'aider à me décider plus vite ou pas. C'est plutôt les américaines que j'ai vu utiliser ce pudding. Donc alors déjà pour le pot, c'est comme pour le masque, hein, je les trouve vraiment trop mignons. Là le pot est transparent et la couleur prédominante c'est le violet. Il y en a vraiment beaucoup dedans. Et là je l'ai utilisé qu'une fois pour l'instant. Donc il était un peu plus plein. Il arrivait vraiment bien là. Et là il me reste encore tout ça. Donc la couleur est plutôt violette. Vraiment très jolie. C'est encore une fois au beurre de karité et à l'huile d'olive. Et encore une fois, je trouve que ça ne sent ni l'un ni l'autre. Je trouve que ça sent plutôt la fleur. Ouais, je trouve que ça sent la fleur. Donc là, ils disent pas vraiment de c'est quelle fragrance. Moi, je trouve que ça sent presque le jasmin, mais pas vraiment le jasmin. Donc je ne saurais pas quoi vous dire. Si vous l'avez testé, enfin vous avez testé un des deux et que vous avez réussi à reconnaître l'odeur, qui pour moi est florale, hein. Franchement pour moi c'est une odeur florale. N'hésitez surtout pas à dire en commentaire c'est quelle odeur, hein. Donc alors lui aussi il est sans sulfate, sans parabènes, sans huile minérale et sans pétrolatum, ouais, sans pétrole. Par contre on retrouve quelques alcools, hein, comme le benzyl alcool, le citronellol. Mais ah ouais, peut-être ça sent. Non, ça sent pas le citron. Bref. Donc ils disent quoi? Donc c'est pour cheveux naturels, coils and waves. Donc say goodbye to frizz, unruly curls and lifeless coils. Define, shape and control curls, waves, coil and breadouts. Donc en gros, bye bye les cheveux qui frisent bêtement quoi. Ça définit bien vos boucles, vos bouclettes, les coils. Pour moi coils ça veut dire frisette, hein. Ouais, pour moi c'est ça. Que c'est aussi très bien pour les braid out. Donc c'est un définisseur de curl. Ils disent appliquer généreusement sur cheveux mouillés ou secs. Massez doucement le cuir chevelu en allant des racines aux pointes. Coiffez à votre goût. Pour des boucles torsades très chiffonnées, séchez au diffuseur à basse température. Et pour des boucles rebondissantes et allongées ou des ondulations, appliquez et coiffez avec les doigts puis sécher à basse température ou à l'air. Donc moi qui suis en transition mais qui n'ai plus beaucoup de parties défrisées à cause de deux raisons que j'ai pas envie de réexpliquer, mais que je vous expliquerai dans une autre vidéo. Excusez-moi mon réveil.
désolée. Donc moi qui, je disais quoi? Ah oui, moi qui suis en transition mais qui n'ai pas beaucoup de parties défrisées, j'ai quand même pu le tester. Donc je peux vous faire une vidéo pour celles qui le souhaitent sur comment faire un wash and go quand on est en transition. Oui, parce que c'est possible. Il suffit juste lorsque vous avez fait boucler vos cheveux naturels, d'enrouler autour d'un boudin ou quoi que le cheveu défrisé. Donc c'est possible et le rendu est tout aussi joli. Donc on a presque le même effet quoi. Enfin bref, si vous voulez que je vous fasse une vidéo dessus, n'hésitez pas à le demander. Donc bref, revenons-en à notre produit. Donc alors, il y en a beaucoup. L'odeur n'est pas désagréable. N'est pas vraiment désagréable du tout. La couleur est jolie. Mais bon, ça c'est superficiel. Il est hydratant. Moi je le trouve vraiment très hydratant. À la différence de certains gels et certains autres puddings, il n'assèche pas le cheveu. Et même après séchage, le cheveu je le trouve... il n'est pas, comment dire, moyo. Comment on dit il n'est pas archi souple. Mais le cheveu est souple. On le sent hydraté, mais il n'est pas sec, il est plutôt basique, naturel. C'est ce qui... Moi, j'aime beaucoup l'effet naturel qu'il donne. Et à la différence avec certains gels, les cheveux sont bien brillants à la fin. Et enfin, brillants, mais d'un naturel... je sais pas comment vous dire ça. Il donne un rendu vraiment très naturel. Les cheveux sont brillants. Certaines, apparemment, utilisent le Cantu pour faire leur wash and go. Celui-là ne laisse vraiment pas de résidus. J'ai utilisé que sur cheveux mouillés parce que moi j'ai un 4B 4C, donc que j'ai vraiment besoin d'eau pour définir mes boucles. Donc et à la fin j'avais il m'a vraiment, et j'ai pas fait une à une, j'ai vraiment fait j'avais pas le temps, j'étais très en retard. Et j'ai vraiment fait à l'arrache 4 parties, hop hop hop, hop hop hop, hop hop hop, hop hop hop. Et les cheveux étaient tout de même vraiment très définis et très bien bouclés. Pas sec à la fin. Par contre, je pense que à la longue, le mieux c'est de sceller l'hydratation. Alors avec une huile vraiment légère, comme une huile de raisin, de pépins de raisin par exemple, ou une autre huile, je sais pas, ou légèrement avec un peu de beurre. Ça va alourdir légèrement la boucle et ça va l'éviter de trop shrinker. Donc mis à part cela, ses points positifs, c'est qu'il n'assèche pas le cheveu, il l'hydrate, il ne laisse pas de résidus et quoi d'autre, il n'a pas d'odeur désagréable. Par contre, ses points négatifs, c'est ce que je peux dire, c'est que je pense que sur la durée, l'effet hydratant doit disparaître. C'est pour ça que je recommande de le sceller avec quelque chose. Mis à part cela, je trouve qu'il fait très bien son boulot. Ah oui, je l'ai essayé donc une fois en wash and go et une fois en braid out. Et en braid out, il est juste magnifique. Les cheveux en braid out, je trouve qu'ils sont archi bien hydratés. Et puisque habituellement on scelle plus facilement on arrive à sceller plus facilement l'hydratation quand on fait un braid out que quand on fait un wash and go. L'hydratation par contre est restée vraiment toute la journée et le lendemain jusqu'au soir quoi. Et c'était vraiment bien hydraté et j'ai vraiment adoré quoi. Je trouve que pour faire des braid out, des twist out, il est vraiment très bien. Surtout qu'il ne laisse pas de résidus, il est juste excellent quoi. Donc si je devais lui mettre une note, ça serait vraiment un 4 sur 5. 3,5, 4 sur 5. Non, vas-y, un 4 sur 5. Pour l'instant, je peux pas vous dire de laisser tomber le gel Eco Styler pour celui-là. Parce que si vous utilisez le gel Eco Styler noir pour vos wash and go, vos cheveux n'ont pas d'effet carton à la fin non plus. Et il est tout aussi très bien. Mais celui-là, il y a vraiment un effet très hydratant que j'aime bien. Et
il donne un effet plus naturel peut-être. Je vous conseille de le tester. Si vous voulez tester un pudding ou un définisseur de boucle, en tout cas, je vous le conseille vraiment, vraiment et vivement de le tester, de donner votre avis. Moi, franchement, je l'adore. Si il faut le comparer au Cantu, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui utilisent le Cantu pour les bread out, les twist out, etc. Je préfère celui-là. Bien qu'avec le Cantu, l'hydratation reste plus longtemps. Donc le Cantu, je préconise de vraiment l'utiliser en leave-in, parce que c'est ce qu'il est, un leave-in tout simplement. Mais quand vous voulez faire des coiffures particulières, style braid out, twist out, etc., je vous conseille celui-là, Wash and Go. Il est vraiment super et je pense qu'il est meilleur que le Cantu. Donc voilà. Je vous invite à commenter, partager la vidéo. De donner votre propre avis, parce que c'est vraiment en regardant les vidéos que moi par exemple j'arrive à acheter certains produits et d'autres non. On n'a pas vraiment les moyens de tester beaucoup de produits. Dans la vie il faut savoir faire des choix, hein, surtout quand on n'a pas les moyens. Donc je vous invite vraiment à commenter ce produit et si possible même à faire votre propre vidéo de ce produit si vous l'avez testé. Moi personnellement je le recommande vivement. Certains d'entre vous ne le recommanderont peut-être pas. Je vous invite à donner toutes vos recommandations etc. d'utilisation et conseils d'utilisation. Parce que il va peut-être aller en faisant cette coiffure là mais pas en faisant d'autres. Donc n'hésitez surtout pas à commenter, même si vous voulez pas aimer la vidéo, commentez quoi, parce que les commentaires c'est vraiment ce qui permet de faire ses propres choix et ses propres avis. Néanmoins je vous invite quand même à aimer la vidéo si vous avez aimé et à partager et vous abonner pour plus de vidéos. Donc voilà les filles, je vous laisse. N'oubliez pas de cliquer juste ici si vous voulez voir la revue sur ce masque de la même marque, Outjackies, pour cheveux bouclés. Ouais, pour cheveux bouclés et frisés. Et je vous fais de gros bisous et à la prochaine sur Nanny Black Hair.